Amen. Amen. C'est pourquoi je vais parler sur les séducteurs ou les signes de ces temps-ci. Nous haussons les tons. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Matthieu 24. Nous lirons Matthieu 24, 24 à 25. Et puis Matthieu 5, 45. Puis Hébreux 6, 4 à 8. Matthieu chapitre 24. Voici, non, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de celui-ci, il était possible de même les élus. Au point de celui-ci, il était possible même les élus. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Hébreux chapitre 6. Depuis le verset 44. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Hébreux chapitre 6, depuis le verset 4, je dis. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. C'est-à-dire que malgré cela, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Oh, aluma kwa, oh, Yesu, nebumwaka, ufilaye, nyuma wanza.
Makane Amosonele. Que chacun prie le Seigneur pour lui donner la bonne compréhension. Merci Seigneur Jésus. Merci au Dieu Tout-Puissant. Assistez-nous dans tout ceci. Merci. Conduis-nous dans tout ceci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci au Dieu Tout-Puissant. Assistez-nous Seigneur Jésus. Donne-nous la compréhension que nous sommes. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Dans Matthieu chapitre 24 que nous venons de lire. Ce thème que je viens d'intituler les séducteurs ou les signes du temps de la fin. Je me suis inspiré à partir de 3 messages de Frère Branham. Les oies du temps de la fin. Dans Et tu ne le sais pas. Et dans Christ est révélé dans sa propre parole. C'est dans ces 3 messages que je vais tirer des citations importantes pour que vous suivez comment Frère Branham a parlé. 3 questions furent posées à notre Seigneur quand il est encore sur cette terre, après qu'il ait fait les constats du grand temple que Salomon avait construit et qui devait être renversé. Alors, quand ses disciples lui ont posé ces 3 questions, quand cela arrivera-t-il, c'est l'écroulement du temple? Et deuxième question, quel sera le signe de ta venue? Et la troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? C'était cela, ce sont là les 3 questions. Mais répondant à la deuxième question, qui était quel sera le signe de ta venue? Il a commencé à donner beaucoup d'indices. Mais il est arrivé aussi à pointer ce que nous venons de lire ici. Le verset 24 fait partie du signe de ce temps-ci. Avant que lui ne vienne, il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire
mumushindwani bafika toni S'il kudisesisha était possible de même les élus, mukwa kumpunga ni basungula bina frère, on dit que ça sera très proche. muprofeti lwama nabitamba kuikala bitwanga na nkundu Dans le même champ où se trouvent les élus, mubutimi bumwe bumwabu budi basungula basanganyibwa très proche, bitwanga na nkundu menemena tellement semblable, bitamba kufananga na que bikola cela pourrait même emporter les élus de Dieu. mumushindwani bifana kuhulumuna toni basungula bina banzandi C'est un signe du temps. chintu achi chimanyino cha chikondo L'un des signes, chimo cha kubimanyino il dit, voici, je vous l'ai dit à l'avance. lwama ni kimema wajanshikuno ambileo Dans les dénominations, mumangumba quand on nous commentait ces passages, avuba tumvisha mifundo inongo c'était toujours pour, écarter les prophètes. bivana bakumbusha muprofeta Mais heureusement que Dieu nous a envoyé un interprète divin de la parole. kadidi akalengela nzambi ye mututumina mumvishi wanyuma wajijende Et c'est pourquoi je vais faire ressortir cette déclaration pour donner vraiment l'interprétation à ceci. kibolga inimpatula atoga meye limogule mukana mwenda bakufile jumvisha jawo mufundo inongo. Et en second lieu, nous avons lu dans Matthieu chapitre 5 au verset 45. mwaba mwibili tuli babala mu Matayo chapita mwitano kumvesa makumi anayini mwitano. Et là, la dernière partie, on dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. momo munangu muchitwa chandekelu mbamba muni nzambi du atwila bimpa ni babi diba diende Comme maintenant, momo ni pindeo ce soleil est éteint d'éclairer tout le monde. dibe dinongo dili mungati mwa ditokeshila bantu Que bonse ce soit des méchants nanshi bantu babi ou des bons, nanshi bantu bimpa ce bon soleil de Dieu éclaire tout le monde. diba dimpa dia nzambi dinongo didi ditokeshila bantu bonse Quand un bon lave ses habits diba dili muntu mwimpa sukule bilamba byende et les met au séchoir, wangata obyela kunshinga et les mauvais fait la même chose, ni muntu mubi wenze chintu cha momo mwa mais le soleil de Dieu va sécher les habits de tout le monde, de tous. diba dia nzambi didi dumishe bilamba bya bantu bonse wabo Et quand Dieu fait pleuvoir, akadi nzambi lokesha mvula l'eau de la pluie maya mvula unango n'arrose pas seulement les bons, kayina kamata mubudimiano bwa bantu bimpa nanshi ou seulement arrose les champs des justes, kayina kamata mubudimiano bwa bantu bakana nanshi mais sur les justes et sur les injustes. adi alokela ni mubudimi bwa bantu bimpa ni bantu babika biti Mais la pluie de Dieu, chikala mvula wanzani qui vient de Dieu, umukila kuti nzambi mais arrose les méchants et les bons. kadi ulokele mumvula ya bantu babi ni bantu bimpa Nous reviendrons à ce passage-là nitwalukila kuwo mufunda unango au travers du prophète. tuwumvila muli muprofeta muwamba Et puis dans Hébreux chapitre 6, ashisha muebelu chapita mwisambo que nous venons encore de lire, muntu litufumaka bini kudibala au verset 4. uvensa mwinayi Maintenant, mettons notre attention quand nous relisons ça. inde tufila inteme yetu yonsa tutende tubalula vensa una Car bwalubwa il est impossible, mbikole donc c'est impossible twamba ni mbikole que ceux qui ont été une fois éclairés, bwaba bakavu kokukala wa batokeshila vous avez déjà été éclairés, wekavu mutanjile kuheta butoka et qui ont goûté au don céleste. bantu binabu balabula kokumaha mujulu Non, le don. jiha ja mujulu Pas des dons, mais le don céleste. kabayi balabula bihedi toka di jiha ja Vous mujulu savez que les dons célestes, c'est le Saint-Esprit. nunuli bamanya bimpa muni jiha ja mujulu nyuma mwimpa Et qui ont-ils part au Saint-Esprit? bina bantu abo bavo baheta habu nyuma mwimpa Pesons peu bien ce mot ici. tumvo bushitu bwa myago inu Ceux qui ont été, car il est impossible baba mani bwalu mbikole mena que ceux qui ont été une fois éclairés, suivez-moi bwa très bien, baba gavo batokeshila kala wawonaka qui ont goûté au don céleste, bantu badi balabula koku jiha ja mujulu pas don du diable, mais un don céleste. kadi jiha ja diabulu to kadi jiha ja mujulu On lui impose les mains. batentekele muntu obyanzi Si vous vous rappelez, neno makuvuluka bimpa dans Actes chapitre 8, mubyanzi di chapita mwanda mukulu quand les apôtres ont imposé les mains à Samarie, chikonto chivo bapostoli Samaritain batentekele plutôt. bantu bamusamale ebyanza Simon a donné de l'argent. Et simona c'était mwina Simon. majimbu wakafila mfulanga Il dit que pour que moi aussi j'impose les mains de façon que j'ai ce don-là. wamene angatayi mfulanga inu mpa chihedi change ende ntentekele hanyi bantu byanzi Mais ça c'est un don.
Mais ici, les dons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit. On vous a imposé, on l'a imposé, mais il est tombé. On a vu vraiment que c'est le Saint-Esprit. Non seulement cela, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, le message du temps de la fin. Et les puissances des siècles à venir. Ils ont vu des miracles. Mais qui sont tombés avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient vous par le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Quelqu'un avec le Saint-Esprit tombé? C'est ça des questions qu'ils sont en train de se poser. Mais pasteur, comment expliquer ça? Est-ce que ces frères avaient le Saint-Esprit? Je parle au pluriel. Ces frères-là sont maintenant de croire comme ça, qui est aussi parmi nous. Mais les autres, on voyait vraiment quand on prêchait sous l'onction. Est-ce que c'était le Saint-Esprit? Je te dis que non, faites attention. C'est pourquoi suivez bien la leçon de ce matin. Elle sera très très importante. Maintenant, Paul vient joindre Matthieu 5 au verset 7. Lorsqu'ils terre abreuvés par la pluie qui tombe souvent sur elle. Voyez, la pluie vient seulement manifester les gens de la semence qui se trouvent sous la terre. Tout dépend du genre de la semence. Ça, c'est même le naturel. Jésus disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Voyez, quelquefois ça nous arrive. Et vous vous étonnez, nous nous achoppons. Nous apprenons dans des maisons de dons. Finalement, on remarque que telle personne, ou telle femme, ou tel homme qui avait des précisions dans des révélations, on vient de voir que c'est le plus grand sorcier qui soit. Et qui donnait des précisions. Et les gens, mais est-ce que ça c'est le Saint-Esprit? Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? C'était dans la sorcellerie qu'il voyait ces choses-là. Mais suivez très bien la leçon de ce matin. Que le Saint-Esprit